Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro de En décalé. Alors aujourd'hui, deux sujets principaux, les élections aux États-Unis comme nous l'avions prévu il y a quelques jours, et puis à la fin de ce rendez-vous, eh bien, le Goncourt, puisqu'on vient d'apprendre qui avait été primé pour le Goncourt. Revenons tout de suite sur les élections américaines. Il était 5h14 ce matin et nous étions bien sûr à l'écoute pour découvrir qui serait le nouveau président des États-Unis. C'est bien sûr Barack Obama qui est reconduit pour 4 ans à la Maison Blanche. Le meilleur est à venir, a-t-il déclaré au début de son discours qui a duré 21 minutes. Les démocrates donc triomphent. Pendant ce temps-là, les républicains sont en pleurs et on l'a vu depuis hier soir, ce sont les États indécis qui ont fait basculer en faveur de Barack Obama, puisque il obtient 303 États qui sont démocrates contre 206 qui sont républicains. La campagne a été dure, difficile, féroce et trop longue, ont déclaré les Américains quand on les a sondés. Et au moment de ce résultat, eh bien, les républicains qu'on voit en pleurs, défaits, qui n'ont même pas attendu le discours de leur candidat Romney, devront tirer bien sûr les conséquences de leur échec. Voilà. Obama se retrouve encore, lui, dans une situation de cohabitation, hein, celle qu'il a connue là pendant 2 ans. Eh bien, il va devoir poursuivre comme ça, c'est-à-dire avec un congrès contrôlé principalement par les républicains, où il n'y a jamais aucun compromis. C'est-à-dire qu'on a une totale bipolarisation à l'intérieur de l'hémicycle. On a deux camps qui s'affrontent et qui ne transigent jamais. Donc ce sera très compliqué pour Obama de faire passer des réformes. Il risque évidemment d'être très prudent, puisque il y aura ce qui correspond aux élections législatives, il y aura ça dans 2 ans. Voilà. Pendant toute la campagne, ils n'ont fait que diviser l'Amérique, hein, que ce soit Obama ou Romney. Et ce sur tous les plans, parce que si on analyse pendant quelques minutes ce sur quoi les uns ou les autres ont gagné, eh bien on s'aperçoit que Romney gagne sur les Américains, pendant qu'Obama gagne sur les Américaines. Romney, lui, gagne sur une Amérique blanche, pendant qu'Obama gagne sur une Amérique culturelle. Et ils n'ont fait pendant des mois, à travers ces centaines de milliers de kilomètres et puis ces centaines de meetings, que diviser l'Amérique. Et Obama, quand il prononce son discours dans la matinée pour nous, eh bien, il essaye de retisser du lien. Alors, est-ce que le meilleur est à venir? On peut se poser la question après le grand chantier sur la sécurité sociale, ce qui était particulièrement extraordinaire pour les Américains, hein, même si c'est une sécurité sociale un peu différente de celle à la française. Est-ce qu'Obama arrivera à trouver un projet et un thème aussi fort? Eh bien, nous verrons. Est-ce que Obama est un grand président? C'est voilà, on le dit parfois grand président, et à d'autres moments c'est beaucoup moins flatteur. Oui, c'est un grand président. Pourquoi? Parce que les présidents qui ont fait 2 mandats sont nécessairement de grands présidents, et en l'occurrence des présidents démocrates avec 2 mandats, eh ben, il n'y a que Clinton, et lui, donc on verra s'il fait aussi bien que Clinton. Alors, quels sont les grands travaux d'urgence? Et 4 ans, c'est court. Quels sont les grands travaux d'urgence pour Obama? Eh bien, c'est réduire la dette, puisque quand on regarde un peu plus avant les chiffres,
on s'aperçoit qu'un enfant qui naît aux États-Unis a déjà une dette sur le dos de 200 000 $. Voilà, dans le landau, on a déjà 200 000 $ de dette. Et puis, il y a cette question du chômage à laquelle il va devoir travailler encore plus, puisque 7,8% de la population active des États-Unis est encore actuellement au chômage. Et puis ensuite, il y aura d'autres dossiers comme l'immigration, l'éducation, et puis la politique étrangère. Mais quand on sont des Américains, on se rend bien compte que la politique étrangère, c'est pas tellement ce qui les passionne, en tout cas. Est-ce qu'Obama et les Américains s'intéressent au reste du monde? Bien sûr. Ils ont l'œil sans arrêt rivé sur les pays émergents, la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde. Est-ce qu'ils ont l'œil sur la France? Non. Sur l'Europe, oui, mais sur la France, non. Non, la France, voilà ce qu'on pouvait dire et on verra si le meilleur est à venir. Dans un autre genre, eh bien, voilà, on vient d'apprendre il y a quelques minutes le prix Goncourt qui a été décerné à un jeune écrivain de 44 ans, un jeune écrivain corse, pour le serment sur la chute de Rome. Voilà, c'est ce jeune prof de philo corse qui nous propose son roman, l'histoire de deux jeunes garçons qui essaient de construire un monde d'harmonie, et puis qui vont aller de désillusion en surprise. Voilà, donc bravo à Jérôme Ferrari, hein, c'est son 9e roman. Il a une gloire semi-assurée, en tout cas il a des dizaines de milliers de ventes d'assurées avec ce bandeau rouge autour de son roman chez Actes Sud. Voilà, donc c'était la décision du jury chez Drouin, voilà, il y a quelques minutes tout juste. Voilà, mais écoutez, bonne fin de journée, à bientôt, et puis au plaisir de se retrouver.